parce que parfois, il y avait des lois qui étaient adoptées ou des mesures budgétaires pour financer certains aspects OK. des droits des femmes à l'étranger, mais il n'y avait pas vraiment... Eux n'avaient pas de retour de savoir comment ça se passait vraiment à l'étranger. Donc, par exemple, quand il y avait des politiques qui limitaient l'accès, le financement des services d'avortement à l'étranger, bien, est-ce que ça avait un impact sur le terrain au Nigeria? Concrètement, Oui. OK. Alors, nous, donc, le lien, la communication. C'est on vraiment invitait des activistes de ces pays-là qui venaient rencontrer les membres du Congrès pour leur expliquer comment les choses étaient affectées, comment la politique étrangère américaine et le financement américain pouvaient effectivement affecter les droits des femmes dans d'autres pays. C'était vraiment intéressant. Donc ça, j'ai fait ça pendant longtemps. Mais évidemment, on était aussi, parce qu'on habitait aux États-Unis, on travaillait, on œuvrait aux États-Unis, on était aussi impliqués dans les coalitions aux États-Unis sur les droits des femmes aux États-Unis même, pour les Américaines. Donc, on militait dans ce sens-là. J'ai fait ça longtemps. Puis quand, il y a 4 ans, j'ai décidé de passer à autre chose, je me suis dit, ce que j'avais envie de faire en ce moment, c'était vraiment de la communication. C'est-à-dire, avec toute cette expérience-là, il y a beaucoup de choses qui me semblaient évidentes, mais que quand je parlais à mes amis qui étaient dans d'autres domaines, qui étaient dans la banque ou qui travaillaient dans une compagnie, ils me disaient, mais je comprends pas pourquoi on s'en prend au droit à l'avortement, ou je comprends pas pourquoi... OK. La vulgarisation, la communication. Pourquoi les gens d'extrême droite, s'ils sont contre l'avortement, sont aussi contre la contraception? Je comprends pas, parce que si tu es contre l'avortement, tu devrais être en faveur de la contraception. Là, je leur disais, il y a une réponse à ça. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin, même auprès de personnes qui étaient réceptives à la question des droits des femmes, de vulgariser, d'expliquer, comme on dit en anglais, unpack, d'ouvrir, de dépaqueter ça pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que je fais depuis 3 ans.